commun sur l'Afrique que tu as appris à l'école. Bravo, tu pars en Afrique. Tu as vraiment hâte de voir cet incroyable continent et tu ne peux pas t'empêcher d'en parler à tes amis et à ta famille. Et comment réagissent-ils ? Eh bien, tu ferais un sandwich parfait pour un lion. Haha. Oui, l'Afrique a toujours été poursuivie par des tonnes de préjugés et de généralisations que le monde entier croit. Mais il est temps de découvrir la véritable Afrique. Faisons le décompte dès le numéro 8. Il fait toujours une chaleur accablante. C'est vrai que le désert du Sahara est situé en Afrique et recouvre près d'un tiers du continent. C'est probablement pour cela que les gens ont tendance à croire que cette terre n'est que du sable. Peut-être quelques arbres par-ci, par-là, si tu as la chance de tomber sur une oasis. Mais rappelle-toi que l'Afrique est un continent qui est très grand. Donc, comme toute masse de terre, les paysages peuvent être très divers. Tu peux te promener dans la savane, explorer les forêts tropicales et admirer la vue vertigineuse depuis des pics de montagne. C'est pour cela que le climat en Afrique est différent en fonction de la région où tu te trouves. Il y a aussi de grandes variations de température et des conditions climatiques qui changent chaque saison. Si tu es fan de ski ou de snowboard, j'ai une bonne nouvelle. Il neige en Afrique. Tu peux aller faire du ski au Maroc par exemple, où les températures en hiver vont en dessous de 0. Donc tu devrais penser à prendre des vêtements chauds pour éviter d'avoir froid, et tu auras absolument besoin d'un ciré pour la saison de la mousson. Mythe numéro 7, voyager en Afrique n'est pas sûr. Malheureusement, l'Afrique a mauvaise réputation en termes de sécurité, donc beaucoup de gens croient à tort que c'est dangereux de visiter cet endroit. Même si beaucoup de pays sont déconseillés aux touristes, cela ne veut pas dire que tu ne devrais jamais te rendre en Afrique. Il n'est pas difficile de trouver des endroits parfaitement sûrs pour les touristes et confortables en plus de cela. L'industrie du tourisme se développe rapidement dans beaucoup de pays africains, permettant une croissance économique majeure. L'Afrique devient une destination de vacances de plus en plus populaire, donc ne laisse pas cette fausse conception t'empêcher d'y aller. Bien entendu, tu ne devrais pas oublier les précautions nécessaires lorsque tu voyages dans un pays étranger, comme planifier un itinéraire, savoir où se trouve ton ambassade avant d'arriver, et te faire vacciner avant le départ. Prendre ces mesures fera de tes vacances une aventure plaisante et pleine d'émotions. Mythe numéro 6. Tout le monde parle africain. Malgré ce que la plupart des gens pensent, non, il n'y a pas qu'un seul langage africain universel parlé sur la totalité du continent. Je veux dire, la population africaine est composée de plus d'1 milliard de gens, donc il est plutôt difficile d'imaginer qu'ils parlent tous la même langue, non ? Il existe plus de 2000 langages et dialectes africains parlés à travers le continent. Le swahili est le plus commun, mais tu pourras aussi entendre parler français, arabe, espagnol et portugais, pour ne citer que certains. De plus, beaucoup de gens parlent anglais car c'est l'une des langues d'État dans plusieurs pays et les enfants l'apprennent généralement à l'école. C'est pourquoi beaucoup de voyageurs n'ont pas de problème de communication avec les locaux. Mais avoir un dictionnaire de poche et apprendre quelques phrases sur place n'est jamais une mauvaise idée. Mythe numéro 5. Les animaux sauvages errent librement. C'est probablement l'une des peurs les plus courantes qui empêchent les gens d'aller en Afrique. Ils s'imaginent être attaqués par un dangereux carnivore après avoir mis le pied en dehors de leur hôtel. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Non, ça n'arrivera pas. Tu ne verras pas de gros animaux dans les villes et villages parce que la plupart d'entre eux vivent dans des parcs nationaux et des réserves. Un éléphant ne te volera pas ton chapeau et aucune autruche ne te bloquera la route non plus. Il existe des animaux pour lesquels il faut être vigilant toutefois. Les singes et les babouins. Ils sont connus pour aller dans les zones peuplées pour voler de la nourriture dans les sacs à dos. En parlant de mythe de la vie sauvage, mythe numéro 4, il n'y a rien d'intéressant à voir à part la vie sauvage. Ce qui est triste à propos de ce mythe est que les gens pensent que l'Afrique n'a rien à leur offrir, donc ils ne lui donnent aucune chance. C'est absolument dommage, d'autant que c'est faux. Après tout, l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc tu trouveras forcément des sites historiques qui valent la peine d'être visités. Par exemple, qu'en est-il des pyramides égyptiennes ? Elles te laisseront sans voix, car il est difficile de savoir comment elles ont été bâties, puisqu'il n'y avait ni électricité ni machine moderne. Et si tu es passionné d'architecture, tu peux aussi visiter la Casbah de Tellouet, au Maroc. Tu préfères les visions d'horreur, alors renseigne-toi sur la ville fantôme de Kolmanskop en Namibie, qui a été abandonnée dans les années 1940. Et la liste ne s'arrête pas là, mais pour l'instant, passons à
Mythe numéro 3. Tout le monde est pauvre. Il est évident que ce continent a de gros problèmes en termes de qualité de vie, mais la réalité est que tous les pays d'Afrique ne sont pas pauvres. Donc cette allégation est une énorme généralisation. Par exemple, le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud ont des économies stables et croissantes et jouent un gros rôle dans le marché financier mondial. Ils ont d'abondantes ressources naturelles telles que le pétrole, les diamants et les minéraux qui ont fait la gloire et la richesse de ces pays. Les pays financièrement stables ont des classes moyennes et les gens peuvent y suivre une bonne éducation et même développer une carrière lucrative. Les industries de la mode et des médias sont aussi en plein développement dans les stations africaines prospères. Il y a aussi un Hollywood au Nigeria que l'on appelle Nollywood. Ils produisent environ 1000 films par an. Ce qui m'amène au prochain point. Mythe numéro 2. L'Afrique vit dans le passé. Certains pensent toujours, par exemple, que les petits Africains jouent toujours avec les poupées africaines en bois et qu'ils ne savent pas qui est Barbie. Mais la vérité est que dans la plupart des pays, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes vivent la même vie que leurs pères ailleurs dans le monde. Ils utilisent Facebook et Instagram et ils jouent aux jeux vidéo comme tout le reste du monde. Cela veut bien entendu dire qu'ils ont des smartphones et d'autres appareils digitaux et qu'ils savent se servir d'Internet et qu'ils sont plutôt connaisseurs de la culture pop occidentale. Même le couchsurfing est assez répandu en Afrique. Sans compter que les pays africains investissent dans le développement des technologies de pointe. Par exemple, les robots humanisés, qui contrôlent la circulation routière, ont été inventés par la République démocratique du Congo et des ingénieurs du Nigeria ont créé des drones qui peuvent voler sans cesse durant 4 heures. Voilà un mythe en moins. Mythe numéro 1. Il n'y a pas de scène artistique en Afrique. Si tu fais partie de ceux qui croient en ce mythe, alors tu n'es probablement jamais allé à Cape Town. Cette ville vibrante a une scène artistique qui n'a rien à envier à Berlin. En plus de cela, d'innombrables événements musicaux et festivals artistiques ont lieu sur le continent chaque année. L'un des plus connus est le fameux Africa Burn. C'est une réponse au très connu Burning Man américain et il a lieu chaque année au parc national de Tankwa-Karoo en Afrique du Sud. Africa Burn dégage plein de bonnes ondes et parle d'acceptation, d'amitié et de communication à travers l'art et la musique. Il y a aussi Jazzablanca au Maroc où tu peux apprécier un peu de jazz. Moi je suis fan. Pour ceux qui aiment l'art moderne, visiter le Festival national des arts de Grahamstown sera un véritable plaisir. Cet événement réunit généralement des foires, des excursions en tout genre et des ateliers. Il y a aussi le festival de poésie de MacGregor. Chaque année, les poètes du monde entier viennent partager leurs idées et leurs travaux. Bien entendu, ce n'est qu'un petit aperçu des événements culturels en Afrique, mais une chose est sûre, tu ne t'y ennuieras jamais. Alors, as-tu déjà été en Afrique ? Et si la réponse est non, aimerais-tu y aller ? Fais connaître ta réponse à tout le monde dans les commentaires. Rappelle-toi de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour toujours rester sur Sympa.